Bonjour, nous continuons notre série Parle-moi, ces psaumes qui nous encouragent à parler à Dieu et ces psaumes où nous demandons à Dieu en même temps de nous parler, d'être avec ce Dieu du dialogue. Parmi les 4 psaumes, j'ai choisi le psaume 10 pour notre méditation de ce matin, que je vais lire maintenant avec vous. Seigneur, pourquoi tu te tiens si éloigné ? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Sans honte, le méchant exploite les pauvres, les voilà pris grâce à ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions, en empochant ses gains malhonnêtes, il maudit le Seigneur. Il se moque de lui. Le front haut, le méchant se dit « Dieu n'exige rien, il en est incapable ». Voilà toute la pensée du méchant. Ses méthodes sont toujours efficaces. Les jugements de Dieu ne l'affectent pas. D'un souffle, il balaie ses adversaires. Il pense « Je ne cours aucun risque. Je resterai toujours à l'abri du malheur. » Il n'a que la malédiction à la bouche. Propos menteurs et violents. Sa langue ne produit que malheur et misère. Il se tient embusqué près des villages, en cachette. Il assassine l'innocent. Il ne quitte pas des yeux le faible. Il guette, embusqué comme un lion dans son fourré. Il guette le pauvre pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Sa victime est assommée, vaincue. Le faible est tombé en son pouvoir. Et le méchant pense, Dieu n'y prend pas garde. Il ne veut pas le savoir, il ne voit jamais rien. Seigneur, debout. Ô Dieu, interviens, n'oublie pas les pauvres. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu ne le laisseras faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre, tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort, et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le pouvoir du méchant sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours. Les barbares disparaîtront du pays. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles. Tu leur rends courage. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, personne sur terre ne pourra plus être un tyran. Je suis vraiment touchée par la franchise du psalmiste. Il ose décrire à Dieu tout ce qui ne va pas dans ce monde. Malheureusement, sa description est tellement actuelle et on peut continuer cette liste nous-mêmes. Elle est loin d'être exhaustive. Il voit comment par ruse, par méchanceté, par violence, les pauvres, les faibles sont encore et encore exploités, abattus, encore plus fragilisé. Il est révolté. D'abord par l'apparente absence de Dieu. Mais comment tu peux laisser faire? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu fais croire au méchant qu'il n'a pas à te craindre? Pourquoi tu ne le punis pas pour qu'il sache que tu es là et qu'il doit te craindre? Je comprends tellement cette révolte. Combien de fois nous aussi nous avons envie de crier à Dieu, mais pourquoi tu laisses faire? Pourquoi tu n'interviens pas? Et ça me rappelle même le cri de Jésus sur la croix, quand il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La raison qu'invoque le psalmiste, c'est que le méchant continue de plus belle parce qu'il pense que Dieu n'y prend pas garde et qu'il ne veut pas le savoir et que Dieu ne voit jamais rien. Alors le psalmiste ose interpeller Dieu et lui dit « Debout, interviens, n'oublie pas les pauvres, viens les délivrer. » On a l'impression qu'il crie. Mais attention, cet appel n'est pas un reproche, ni l'expression d'un doute, bien plus. Cet appel est fondé sur la certitude que nous donne notre foi. Cette certitude que Dieu, toi,
Tu vois la peine et le tourment du pauvre. Dieu, toi, tu es celui qui vient au secours du faible. C'est toi qui entends les souhaits des humbles. Tu leur rends courage. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à la veuve, à l'opprimé. C'est comme s'il disait à Dieu qui il est pour lui dire « Vas-y, montre-leur qui tu es ». C'est parce que tu es ce Dieu bienveillant, ce Dieu protecteur, que je peux te crier à toi et te dire « Debout, interviens ». Oui, cette affirmation est une certitude. Une certitude, alors nous pouvons nous aussi nous y appuyer par la foi sur ce Dieu qui va venir, qui va agir et qui va délivrer le faible, qui va prendre en main la cause du plus faible. Et si tu t'es reconnu dans ce faible, alors c'est une promesse pour toi que Dieu prend ta cause en main et qu'il va agir. Seigneur, j'ai envie de crier comme le psalmiste, Seigneur, debout, interviens. Je te remets toutes ces situations que nous traversons. Et parmi ceux qui écoutent cette vidéo, il y a peut-être des personnes qui se sentent tellement accablées par les injustices qu'elles vivent. Alors avec elles, Seigneur, je veux crier à toi et te demander d'agir, d'intervenir. Et nous osons le faire parce que nous croyons que tu es un Dieu juste qui a horreur du mal, que tu es un Dieu qui défend le pauvre. Et Seigneur, nous nous appuyons sur toi pour te demander d'agir. Et merci par avance. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui relève le faible. Tu es celui qui a ressuscité le Christ qui a été crucifié. Tu es venu et tu l'as relevé d'entre les morts et tu lui as donné la vie. Et merci Seigneur, parce que tu vas accorder la vie à tous ceux qui sont par terre. À toi soit toute la gloire. Amen. Que ce Dieu de victoire vous encourage. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous demain.